Hey! Salut! Comment ça va? On commence déjà par se couper par la parole, ça va pas le faire. C'est super drôle. Écoute, moi ça va, et toi? Bah moi ça va aussi. Un peu stressée de commencer le podcast en vrai. Non mais je sais que là, ça va être notre premier épisode, on va être grave stressés, et ça va être un peu micmac, mais j'espère qu'au fur et à mesure ça ira bien. Ouais, Voilà. En vrai c'est normal, c'est le temps de oui. l'évolution, l'apprentissage, tout ça. Voilà. En attendant, bienvenue dans notre podcast Late Night Talking. On espère Welcome! que on espère que ça vous plaira. Et ce premier épisode un peu chill pour nous présenter tout ça. Ouais. Du coup on va commencer par se présenter un peu nous. Donc moi c'est Elena, j'ai 19 ans, je vis en Bretagne et je suis en fac, pour n'importe quoi, je suis en licence AES. Voilà. Et toi? Écoutez, moi je m'appelle Lily, j'ai 19 ans aussi, mais on n'est pas de la même année. Attention, c'est moi la plus vieille du coup. Moi je vis sur Annecy et je suis en licence de droit avec une petite spécialité criminologie à côté. Voilà, Sympathique. n'est-ce Ok, pas? et pour se présenter, je vais te poser quelques questions. Ça sera un peu plus fun que de dire bonjour, moi je m'appelle nanana. Ouais, Parce que tu sais bon, que ça on me fait s'ennuie un penser peu. aux profs. Je sais pas si toi aussi ils font ça encore à la fac, Ouais, mais moi ils le font toujours au début d'année où on te présente, on te met la pression en mode oui, vous voulez faire quoi plus tard? Vous venez d'où? Et machin, et vos parents des fois. Pourquoi tant de pression? en Voilà. TD, ouais, c'est gênant. Mais vraiment, c'est horrible, surtout que tu connais pas les gens. Enfin, on est à la fac, du coup tu connais moins les Non. gens, donc horrible. Et c'est Bref, comme quand les profs, genre, les. Pas les chargés TD, j'oublie toujours le nom. Les maîtres de conférence, voilà. Ils présentent, genre, tout ce qu'ils font et tout pendant une demi-heure. Alors, moi j'ai fait ça, moi je suis là, et ça y est. bon, franchement, à part perdre du temps, Pourquoi? c'est hilarant. C'est Oui, hilarant. Ils te font c'est une drôle. liste, genre, on a l'impression d'être à Pôle emploi, genre. Ah, vraiment? On va pas vous embaucher, monsieur, hein. Vraiment. Mais on a compris que vous étiez qualifié, je ne remets pas ça en question, il n'y a pas de souci. Bah, déjà, pour être maître de conférence ou maîtresse de conférence, faut le faire, quoi. Oui, après en vrai, je me dis, c'est des gens qui ont fait des doctorats, des thèses et tout. Ils méritent Hmm. de dire qu'ils ont fait leurs thèses tous les jours, vraiment. Ouais, vraiment. Voilà. Ok, donc c'est parti. Si tu pouvais te réincarner en un animal, quel animal choisirais-tu? Et pourquoi? Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'on a anticipé les questions, on n'y va pas comme ça. J'ai réfléchi Ok. et je pense que je serais un félin. Je Hmm. dirais plus panthère, parce que j'avais pensé à lion, genre une lionne, mais Ouais. très familiale, très... Non, ça me va pas. Donc je pense plus une panthère, c'est un peu l'entre-deux, elle est pas asociale non plus, mais Oui. elle est quand même... Enfin, elle fait sa vie normalement toute seule. Du coup, je trouve que ça me va bien, et ça va bien avec mon caractère de type chat, en fait. Je serais pas un loup, ça me va pas. Pas trop méchant non plus. Ouais, c'est mimi. Après, les félins sont mimi, hein, Ouais. globalement. Bon, moi, vraiment, à partir du moment où c'est un petit regard mignon, ça ressemble à un gros chat, moi, tout est mimi. Mais je trouve que la panthère, c'est un peu l'équivalent et c'est sympa. Ok. Et bah moi, ce serait un renard. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'école, bah, je suis rousse. Si vous savez pas, je suis rousse. Et à l'école, quand j'étais en primaire, on voulait bien se moquer de moi, donc c'est soit la carotte, soit le renard. Et je prenais ça pour un compliment, parce qu'on m'a toujours dit qu'un renard c'était futé, que c'était rusé, etc. Et intelligent. Et du coup, je me disais, bah, si vous voulez, en fait, En je vrai, serais je un trouve ça renard. trop mimi que tu l'aies interprété comme ça, du coup. Et que tu l'aies pas Bah, pris en mode personnellement. mais en fait, je crois que c'est mes parents qui m'ont dit ça une fois. Genre en mode, enfin, on apprend que le renard il est rusé, futé et tout. Et du coup, à force qu'on me le dise, je me suis dit, bah, ok. Ouais, bon, en C'est vrai, comme. c'est mimi. Alors, enfin, non, mais tu sais, t'aurais aussi pu le prendre, genre, super mal. Bah, déjà, parce qu'on te compare à un animal, c'est quand même pas. Voilà. De ouf. Mais je trouve que ça va bien avec ton caractère aussi, donc j'ai validé, genre, Ouais, pour la personnalité du renard, je trouve que ça match. solitaire, mais pas trop non plus. Ouais, et puis il est Pareil. grave joueur. Je sais pas si t'as déjà entendu les Ouais, renards rire, je trouve ça ouais, exceptionnel. Genre, c'est c'est super trop mignon. mignon. Et du coup, je trouve que ça va bien avec ta personnalité. Ouais. Puis voilà. Ok, prochaine question. Quelle est ta saison préférée? Bon, là, il n'y a pas beaucoup de choix. Écoute, là,
je dirais... Alors, pendant longtemps, j'ai dit que c'était l'automne. Pendant longtemps, Ah, parce que, genre, mon Dieu. j'adorais dans le sens où les paysages... Bon, j'ai la chance d'habiter en montagne, donc forcément les paysages sont Mm. extraordinaires tout le temps. Mais l'automne, vraiment, toutes ces nuances de couleurs dans la montagne, j'aimais trop. Et juste, ouais, l'évolution des petits arbres, la nature qui change de ouf et les températures qui baissent parce que je n'en pouvais plus de l'été. Où il faisait, Ah on ouais, était en canicule là. Non, je pouvais horrible. remettre mes petits pulls, c'était mignon, je sortais mes petites tenues d'automne. Mais maintenant, je dirais que c'est le printemps, parce que je trouve que c'est le meilleur entre deux. Ouais. Et j'aime bien le fait, bah pareil, les paysages rechangent, il n'y a plus de branches mortes et hop, les petites feuilles sont de nouveau là. Et ça me met Ouais. juste dans un mood de sortie d'hiver là où on n'en peut plus, ça fait 3 mois qu'on y est, sortez-moi de là. Voilà, donc le Ouais. printemps. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai longtemps hésité entre été et hiver parce que c'est un peu les deux saisons qu'on met le plus en avant. En mode l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est les vacances. Bon, plus maintenant parce qu'on travaille, mais c'était les vacances, c'était les grandes vacances. Quelle belle époque. Quelle belle époque. Et l'hiver, parce qu'il y a Noël, le Nouvel An, mon anniversaire, il y a la neige, les vacances au ski et tout. Mais le printemps, tu sors de l'hiver. Il commence à faire beau. En fait, vraiment depuis le confinement, je pense. Pendant le confinement, moi j'habite en campagne. Donc vraiment, c'était pas un confinement. On faisait des fêtes de village et tout. Genre mes grands-parents, ils venaient tous les dimanches manger chez nous. C'est Pas très super confinés du beau. coup. Et, et il faisait super beau en mars-avril là. Et en fait, c'est trop agréable quand tu sors de l'hiver et qu'il fait assez agréable pour se mettre en t-shirt. Genre il fait 18-20, pas plus. T'es là, t'es en t-shirt, t'es bien. Il commence à faire jour tard le soir. Genre, c'est trop agréable. Oui, mais ça c'est trop bien. Là en ce moment, il commence à faire genre, il est 19h30, il fait pas nuit. Ok, well, trop bien. Mais tu sais que même pour... Enfin, je sais que toi, t'as ta voiture et tout, alors que moi, je prends le bus Mm, pour rentrer de la fac. C'est tellement bien quand je sais qu'il fait encore un peu jour quand je rentre le soir. ouais, Juste, déjà, le fait qu'il fasse... Genre, l'ambiance nuit, t'es fatigué, t'es une longue journée, etc. Ça t'endort encore plus, donc va te motiver à reprendre le travail quand tu rentres. Horrible. Mais quand il fait encore un peu jour dehors, bah là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir gagné du temps. C'est trop bizarre, hein. Mais j'ai l'impression d'avoir gagné du temps. Et il fait toujours pas nuit. J'ai fini ce que je voulais c'est faire. vrai. Et là, je peux avoir un peu de temps pour moi sur le côté, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur entre deux, le printemps. Voilà. Vive le Et printemps, finalement. je trouve aussi que c'est plus rassurant, même parce que moi, du coup, je prends le métro quand même pour aller en cours. Ouais. Et même quand tu sais, tu rentres même à 18h et qu'à 18h, il fait déjà nuit. Enfin, déjà, quand t'es en cours à 17h et qu'il fait nuit, c'est déprimant. Et que quand tu rentres à 18 ou 20h et qu'il fait nuit, c'est hyper flippant en étant une femme. Et, Oui. euh, et du coup, genre, je paniquais alors que là, je rentre. Il fait beau. Ah, vraiment. C'est cool. C'est trop bien. Même le retour du soleil, hein. Mais ça, je peux. Mm. Mais amen. Oh, Parce que là, c'est la ouais. dépression hivernale, là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, d'accord. Donnez-moi des vitamines du soleil, là. Et un petit peu de bonne humeur. Parce que je vous jure, ça me motive le matin, hein. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Ouais. Mais le mois de janvier, il est. Mois de janvier et novembre. Moi, l'automne, j'ai jamais aimé l'automne. Parce que le mois de novembre, il est toujours hardcore. Pareil, le mois de janvier, Oui. il est horrible. Après, ça va mieux. Les autres mois, c'est vraiment novembre et janvier. C'est mes pires mois de l'année. Ouais, alors que moi, c'est vraiment la période hiver, post-nouvel an. Parce que j'aime pas, je suis pas team nouvel an, voilà, j'aime pas. Noël et Ouais. tout, trop mimi. J'aime bien. En plus, quand on était enfant, c'était un peu magique et j'ai gardé un peu cette magie-là. C'est familial et tout. Nouvel an, non. Déprime. Enfin, j'ai toujours ce truc, bah, je pense qu'on en parlera peut-être dans d'autres épisodes, mais le truc de t'as l'impression de pas avoir accompli assez dans ton année, mais il faut Ouais. commencer quand même une nouvelle année alors que t'aurais pu prolonger celle qui est encore en cours, enfin bref. Et du Et coup, tu te donnes à chaque fois des objectifs et tu sais que tu vas pas les oui, et respecter. même si on est en mode ah, je me donne pas d'objectif, j'ai toujours le regret de. Ouais, le temps qui passe, mais ça, c'est un truc qui. Bref, phobie. Et du coup, les 3 mois là, janvier, février, mars, ignoble, avril. Bon, il y a le printemps, mais il y a les partiels. Voilà. Et pareil, en vrai, je suis d'accord pour l'automne, novembre, tout ça. Bon, c'est pas des mois qui sont très gais entre les vacances de la Toussaint ou la fête des morts. Super. 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 Très agréable. En Euh, plus, il commence à faire nuit tôt. C'est vraiment le mois de novembre où tu vois vraiment la différence. oui. Euh, à partir du changement d'horaire, en fait. Et Qu'il y a genre c'est. fin octobre. Ouais, et c'est cette période-là où tu commences à avoir des examens, une charge de travail, mais stop, juste avant les vacances d'hiver, là, c'est pour Oh, m'achever.
Ouais, mais enfin bon. Non, je pense que le printemps, c'est le meilleur équilibre, hein. Ouais, c'est sympa. Tout le monde aime le printemps. Qui n'aime pas le printemps? Il y a peut-être des gens qui aiment pas le printemps. Ceux qui sont Peut-être allergiques au pollen, je pense qu'ils aiment Oh, pas le je printemps. pense, ouais, les pauvres. Franchement, j'ai cette chance, je sais pas toi, mais j'ai cette chance de ne pas être allergique au pollen. Je Ouais, sais que ça peut se moi non plus. développer, donc je touche Oui, du j'ai appris bois, ça. d'accord? Mais là, quand je vois ma maman qu'on n'avait pas, quand j'étais petite, je l'ai jamais connue avec des fortes crises, des rhumes, etc. par rapport au pollen. Maintenant, oui, c'est une catastrophe. Je ne veux pas que ça m'arrive. Loin de moi, d'accord? Moi, je veux continuer à sentir les petites fleurs, les arbres Ah, et tout. vraiment. Surtout, moi, j'adore vraiment une de mes odeurs préférées, c'est l'odeur de l'herbe ou du foin coupé. J'ai Ça la sent ref, si c'est bon. excellent. Mais vraiment. C'est tondons la pelouse toutes les semaines si vous voulez. C'est tellement ça sent bon, c'est si agréable. Ça se voit, c'est deux campagnardes qui parlent, qui ont été élevés dans la tondeuse là, et la coupe de foin. Ouais. Voilà. C'était quoi la troisième question? Quel est le membre des One Direction qui te ressemble le plus? Alors là, donc faut que je réfléchisse, donc je te laisse commencer. En plus, j'ai répondu aux deux premières questions en premier. Vas-y. Donc moi, ce sera un mélange. Je commence déjà à tricher, c'est que le premier épisode. Mais bon. Ce sera un mélange entre Louis et Zayn. Hmm. Dans le sens Mhm. où Louis est très simple. Genre, il fait les choses sans chichi, à la bonne franquette. Et moi, j'ai toujours vécu comme ça et je suis pas là à faire des manières pour quoi que ce soit. Et Ouais, je suis d'accord, je le vois. côté festif de Louis est plus dans le comportement, enfin, dans l'émotion de Zayn. Genre, plus solitaire et genre, qui a un peu une carapace face aux autres et après, enfin, il y a une fois que tu connais la personne, je suis beaucoup plus ouverte. Ouais, je vois aussi. Bah, je vais tricher aussi. Parce que, mais même en vrai, dans tous les cas, ça serait super compliqué de mettre enfin, une seule Une personne seule pour nous personne. décrire nous, parce qu'ils ont des Oui. caractères assez variés et différents. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'entendre, hein. Je ne sais pas. C'est Mais pas eux ils ont qu'on réussi. choisit. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, c'est sûrement pour ça qu'ils ont aussi arrêté au d'un moment, parce que quand tu vis genre 5 ans, tous les jours avec les mêmes personnes, alors que t'as pas totalement le même caractère, c'est assez compliqué, je pense. Enfin, moi, Ouais, je je... pourrais pas. Oui, mais C'est bon. déjà tu peux J'aurais pas fait comme encadrer Zayn, ta je serais propre partie. famille, mais tu peux pas encadrer ta propre famille durant un certain temps. Enfin, moi je sais que Oui. c'est genre j'adore les membres de ma famille, etc. Mais et il y en a, c'est 3 jours max, ok? Après, laissez-moi rentrer chez moi toute seule, ça m'a très bien. Donc pour moi, j'hésite, mais je dirais Harry et Zayn. Harry Ouais. parce que je reste assez, je sais pas, open-minded. Ouais, Juste, je j'aime vois. bien cette vibe super. Il est super petit soleil, je sais pas, je vois comme ça Harry, il est tout le temps heureux, super happy, etc. Et j'aime bien cette joie de vivre, ce positivisme. Et il voyage beaucoup. Là, il est en train de nous Ouais. faire un tour du monde en 80 jours, d'accord? Où J'espère que ça sera-t-il deviendra une demain? On rêve, sait pas. ça. Mais vraiment, mais c'est la question qu'on se pose tous les jours finalement. J'aime bien, et aussi fashion. Et à un moment donné, Ouais. c'est de tous, je pense, et Zayn aussi, Ah c'est bah pour ça oui. que je l'ai mis en deuxième, mais de tous, je pense que c'est Mm. quand même Harry qui a le plus de relations avec la mode. Même si Bah, ils en il a ont fait le tous Met un petit Gala. peu, hein. Ouais, il a fait le Met Gala. Excusez-nous, couverture de Vogue. Ça, c'est top. Vraiment, meilleure couverture de Donc, Vogue ever. voilà. Donc je Oui. pense que ça me va bien. Et Zayn, Ouais. Zayn, ça serait plus par rapport au fait que je suis quand même introvertie, malgré tout. On dirait peut-être pas comme ça. Même toi, hein, on dirait pas comme ça. Mais on reste toutes les deux introverties. On a besoin de Oui. notre petit temps calme. Et je pense que Zayn Ah, fait comme mais. ça. Je suis team ferme, petits animaux partout, tortues, poules, tout ce que vous voulez. D'accord. Et Les l'anxiété, poules! team anxiété ici. Voilà. Oui, Super. pour toi. Genre la note la plus horrible. Mais après, je pense qu'en vrai, et les fans sont sûrement d'accord, tu peux toujours te refléter un peu tous les membres. J'ai hésité avec Mm. Liam beaucoup. C'était soit Liam Zayn, soit Harry Zayn. Mais en fait, Et on peut se retrouver dans chacun, genre, une petite partie oui, en fonction de leur comportement. Genre, j'ai hésité aussi avec Niall et tout, mais même Harry, même Liam, en fait, mais vraiment les deux qui me rapprochent le plus, je pense que c'est Louis et Zayn quand faut choisir au ouais. niveau Mais je suis DA et d'accord tout. pour toi, mais Liam, moi j'ai deux fois hésité. Bah, tu sais, dans le sens, déjà, c'est bon, on l'a pas appelé Daddy Directioner pour rien, tu vois, ce truc Mm. de. Il rassemble. Enfin,
Oh, j'ai failli dire un truc trigger warning là. Euh, Trauma. Mais il a toujours rassemblé. J'aime pas parler au passé, c'est horrible. Il a toujours Oui. rassemblé et ce truc de vraiment, il était là pour tout le monde. Et c'est lui qui a beaucoup encaissé en laissant vraiment cette poker face de malade durant les interviews, alors que les autres, ça se voit. Vraiment. Ils ont même plus la force d'encaisser quoi que ce soit ou de ne pas laisser paraître. Et je trouve qu'il a eu cette force-là que je peux retrouver un peu dans ma personnalité de mom friend du groupe. Alors, on n'a pas prévenu Ouais. au début, on va carrément parler franglais. Voilà, Ah ouais. voilà. Team Chloé Gervais ici. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'aimez pas le franglais, Mais de toute n'écoutez pas façon, on l'a le mis podcast. on l'a Oui, mis je dans crois la qu'on l'a bio mis dans la du bio. podcast. Voilà. Mais c'est pas contre les gens qui parlent pas anglais. Hein. Mais en vrai, on va pas. Non, Enfin, c'est pas du grand vocabulaire. Hein. Je suis pas Shakespeare. on n'est Mais pas bilingue. vraiment, oui, on n'est pas complètement bilingue comme si on était de là-bas. Mais des fois. Mais je trouve que des fois, par contre, ça m'aide à mettre un mot que je trouve pas exactement En en français. français. Et du coup, je l'utilise en anglais. Puis je suis en mode non, mais ça correspond vraiment beaucoup à ma situation. Et j'ai pas d'équivalent exactement en anglais. Voilà. En français, pardon. Voilà. Je suis un peu la meuf chiante finalement. Non, mais il faut le dire. Hein, mais voilà. Va falloir nous supporter. Hein. Bon, au pire, n'écoutez pas si vous ne supportez pas. Oui, j'avoue. Si vous n'êtes pas team franglais, écoutez, allez. Je suis totalement OK avec ça. Je pense toi Il y aussi. a, Allez il y a écouter plein plein d'autres d'autres podcasts. podcasts. Ah, vraiment, il y a plein d'autres podcasts. Ne nous supportez pas, vous n'avez pas d'obligation. Et en parlant des One Direction, vous avez remarqué que c'est notre point commun. Comment on s'est rencontrés? J'avoue. Tu sais, ça me. Ah, trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Ouais. Euh, alors, je pense que je vais raconter moi en premier. Ok, Parce vas-y. que je sais que toi, tu étais déjà dans le groupe avant. Ouais. Donc, je vais raconter un peu comment je me suis incrustée finalement. C'était après le concert de Harry à Paris, du coup, en 2023. Ça commence à dater cette histoire. En 2023, bref, vous connaissez. J'ai pas été, il faut sachez que je n'ai Sniff, sniff. pas été au concert de Harry pour la bonne raison que j'avais mon bac et que mes parents ont fait non, non, non. Voilà, donc je n'ai pas été voir Harry, regret. Mais j'ai eu mon bac, mais regret quand même. Slay. Et du coup, je découvre le Harry Show. C'est un petit projet qu'on avait en tête d'organiser une sorte de petit regroupement de Harrys, juste Qui n'a jamais eu lieu. entre nous, qui n'a jamais eu lieu. Mais j'entends parler de ce truc-là sur les réseaux. Je me dis pourquoi pas. Et vu que c'était, du coup, je venais de passer mon bac, j'attendais les résultats machin, petite période d'entre-deux, t'es pas sûr, et en plus, les grandes vacances qui doivent commencer quand même. Du coup, j'entends parler d'un groupe Discord qui s'est formé avec 2-3 personnes issues des Directioners. Et Un peu plus que 2-3 personnes quand même. oui, vraiment, on était je m'attendais pas à ce qu'on Une soit centaine, autant. je pense. Hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'on soit autant, mec. Hein. Parce qu'au début, tu sais que j'ai vraiment C'était mis énorme. 3 jours après à prendre la décision. Je vous avais dit, j'étais introvertie, ok? J'ai mis 3 jours à me dire est-ce que tu tentes, est-ce que tu essayes? Parce que j'avais trop peur de la réaction, surtout quand t'es pas là depuis le début d'un projet. Ouais. Et au final, mais pas du tout. Bah après, on connaît quand même, on a une fan base assez ouverte d'esprit, super gentille, etc. Ouais. Et Trop j'ai été mimi. super bien reçue. Et Elena était déjà dans le groupe et t'as fait partie du coup de celles et Au ceux. tout début. Celles et ceux. Oui, celles et Ça, ceux oui, c'est vrai. qui m'ont accueillie. Et ça a été en été, où vraiment pendant 2 mois, les gars, sans rire. On s'est amusés. Mais c'était super bien parce que tous les soirs on s'appelait. Il y avait encore les concerts de Harry à l'époque et c'était trop bien parce qu'on pouvait les regarder Je faisais des ensemble. updates. J'avais On un faisait fan et je faisais des updates. updates. C'était tellement bien. Mais tu te souviens quand on s'appelait le soir tard parce que des fois Mm. c'était d'autres créneaux horaires que nous. Et on s'appelait le soir et on regardait tous ensemble le concert de Harry en live. C'était mais vraiment bête de souvenirs. Et c'est comme ça qu'on s'est intégré, enfin petit à petit, parce qu'au début c'est toujours compliqué, tu commences à discuter par message, ensuite par vocal, et finalement les gens les plus proches de ce Discord-là qui parlaient le plus souvent, on a créé un compte sur Insta, et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, jusqu'au concert de Monsieur Louis Tomlinson à Paris Le aussi. festival. Ah oui, le concert non, avant. le concert en premier. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le concert avant.
Non mais, et ça, je pense que ça, c'est gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie, d'accord? Il faut savoir que c'est le premier concert auquel j'ai assisté, c'était mon tout premier. Mhm. Et du coup, C'est fou. big pression parce que c'est mon tout premier, mais j'y vais toute seule, avec des gens enfin une fanbase en soi, où bah, je vous avais jamais rencontré, donc c'était super compliqué. Oui. Et ouais, c'est mon premier concert, j'y vais toute seule, je suis à peine majeure. Et je monte à Paris comme ça, solo, pour aller voir Louis Tomlinson, alors que je l'avais jamais vu en concert, etc. Puisque bah, à l'époque, Walls, déjà, ça avait été limité parce que Covid. Donc il n'y avait pas eu Oui. tant de concerts que ça. Et c'était des plus petits... C'était des... l'Olympia. Ouais, voilà, c'était des toutes petites arénas. Donc voilà. Et c'est tout. Et toi, t'as rejoint quand le Discord? Parce que j'ai rejoint le Discord, il me semble, en juillet 2023. Donc ouais, juste après le concert de Harry. Mais il a été lancé avant. Ouais. En fait, moi, j'étais sur le groupe Insta du tout début. On avait fait un groupe Insta. Et sauf qu'on était tellement dessus, on était au moins une cinquantaine à parler, tous parler. Et ça faisait tous bugger nos téléphones. Et Je n'ai pas connu cette époque. non. Et je crois que c'est Stéphania, donc une de nos copines, qui a eu l'idée de faire un Discord, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a fait un Discord. Donc moi, je suis vraiment depuis le début, donc je crois que c'était une semaine après le concert de Harry, donc vers le 7-8 juin, je dirais. Et voilà. Et après, du coup, moi, j'avais mon bac de français. Donc, j'étais pas trop beaucoup dessus au début. Et après mon bac de français, une fois, je l'ai passé... J'ai passé le 24 juin, si je dis pas de bêtises, mon bac de français. Et après, j'étais beaucoup plus active. Et ouais, il y a eu le concert de Louis. Donc moi, j'étais pas avec vous. Enfin, j'étais avec Nel Ouais. et une autre de nos copines. Et en fait, on arrivait plus tôt. Ouais, mais ça, faut On qu'on était un peu plus raconte, devant. hein, le concert de Louis. Parce que du coup, on s'est vraiment vu pour la première fois dans la vraie vie, nous Mm. deux, au concert de Louis. Oui, Mais moi, je rejoins, du coup, on a vraiment ce groupe de copines. On est, je sais pas, on est une quinzaine, je crois, au total, ouais, vraiment, de gens les plus proches. ouais. Qui s'est plus ou moins réduit selon les concerts auxquels tout le monde pouvait attendre. Et moi, je rejoins, du coup, je pars de Annecy super tôt pour rejoindre j'arrive à 9h à Paris. Et je Ah oui, c'est rejoins vrai. les filles qui font la queue, tu sais, qui ont pris un numéro pour moi, du coup. Oui. Et je rejoins, du coup, notre groupe de potes, mais qui sont arrivés après toi et Nel. Ouais, non, en fait, moi, ce qui s'est passé à ce concert-là, c'est que moi, mon train avait. Genre, j'arrivais la veille au soir. Mon train avait 2 heures de retard. Et je devais rejoindre du coup Nel, donc notre copine. Et on s'est dit, bah, on se rejoint à Bercy, c'est plus simple parce que moi, dans mon train, en attendant à la gare de Rennes, j'avais vu des filles. J'avais croisé des filles et du coup, on avait parlé. Et elles allaient directement à Bercy. Donc on s'est dit, c'est plus simple, on se rejoint à Bercy, c'est plus simple pour elles. Et moi, j'ai des gens qui m'accompagnent. Et il était minuit et demi. Et on tente d'avoir des numéros. Donc on a des numéros. Et par chance, en fait, c'était à l'époque où il y avait il y avait eu enfin, le prof qui avait été tué à Oui. Arras. Donc c'était vigilance, attentat et tout. Donc pas plus, les policiers étaient venus dans l'après-midi. Ils avaient dit pas plus de 200 personnes, je crois, dans le parc, un truc du genre. Et moi j'étais déjà 448, il était minuit et demi la veille du concert, c'était fou, il y avait tellement de gens à attendre à ce concert-là. Mais si, surtout, il faut qu'on explique un truc pour ceux qui n'ont pas fait le concert. Et moi, j'étais grave. Je commençais mes concerts, du coup, j'étais un peu Mm. innocente. Je ne savais pas vraiment dans quel. Mais vraiment, Dans dans quel quel monde t'arrivais? truc. Mais vraiment, hein, ce monde, mais parallèle. Ce monde parallèle dans lequel j'ai mis les pieds. Et en fait, moi, j'avais prévu. Mais en sachant qu'on était tous en fosse, ok? J'avais Oui. prévu mon arrivée de base à 16h30, je crois. Ah oui, c'est vrai, Mais oui. Et je m'en souviens. euh, pour le concert qui commençait vers, je crois que les portes ouvraient à 19h, un truc comme ça. Dans ma tête, les gars, sans rire, j'étais large. D'accord? C'est-à-dire que je pensais que j'allais être en fausse, voir Louis, comme si tout Tout était devant. normal. Pas du tout. Je suis en cours le jeudi. Les Oh, filles, on parle, elles m'apprennent qu'il y a déjà des gens sur place qui sont en train de camper depuis plusieurs jours c'était pour fou. Depuis le être... mercredi, ils campaient. mais oui, mais dinguerie. Le concert était un samedi. Samedi. Et Euh, ils avaient des autorisations pour aller en cours et tout. On leur faisait, je crois que Oui, c'était non, un mais truc comme ça, c'était mais fou. c'était fou. Donc, tente, etc. Enfin, vraiment camping, quoi, pour être barricade. Moi, j'apprends ces énergumènes, là, je suis en mode, mais quoi?
Qu'est-ce qui se passe? On m'avait pas prévenu. Je change mon billet en sachant que du coup j'ai pas pu être remboursée de quoi que ce soit de mon premier billet, hein, vraiment. Je change mes billets pour partir à 5h. Je pars à 5h du matin et vraiment merci à ma pote Chloé qui m'a hébergée cette nuit-là parce que je pouvais pas partir de mon appart à moi, il y avait pas de bus pour aller à la gare. Du coup elle m'héberge et je pars à 5h du matin pour arriver à 9h à Paris. Et en sachant que 9h c'était déjà trop tard les gars. Hein. C'était tard parce que... Mais les gens étaient là depuis genre 4-5h du matin, ceux qui n'avaient pas campé avant. Mais du coup il y avait tellement de monde quand je suis arrivée. Et les filles me prennent une place et on arrive à être 740 il me semble. Ouais mais en fait vous êtes arrivés le matin, les filles sont arrivées à 7h. Et entre minuit et demi et 7h, il y a déjà 300 personnes. Parce que du coup, avec ma copine, on me demande si on peut rentrer et dormir, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de camper, et sinon, on prenait pas les numéros. On est rentré, on a dû dormir genre 1h30 grand maximum, parce que le temps de rentrer, il fallait se lever tôt pour revenir. Quand il faut prendre le RER et tout, il fallait revenir, vraiment prendre le premier métro, pour, sinon ça servait à rien, genre si tu dors jusqu'à 9h, 10h, enfin, faut respecter aussi les gens qui sont sur place. Et genre, on n'a pas dormi cette nuit-là. Et on est arrivé là-bas, et il y avait déjà des gens qui étaient... parce qu'on a essayé de retrouver notre place dans la file d'attente. Il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient arrivés, on a fait punaise. Mais en vrai, respect par contre aux filles qui arrivent à s'organiser. Alors des fois c'est vraiment le bazar. Enfin, il y a des concerts, c'est vraiment le bazar où il y a plusieurs filles, il y a plusieurs numéros, il y en a qui ont les mêmes numéros. Mais globalement les concerts qu'on a fait, ça s'était plutôt bien passé. Niall, on n'était pas en fosse. Moi j'ai fait le concert Moi j'ai fait le concert de Niall, on n'était pas en fosse, donc je sais pas comment ça s'est passé. Mais pour les fausses qu'on a fait, globalement ça s'est toujours assez bien passé. Il y a une organisation, il y a toujours... Franchement, shout out aux gens qui ont la patience et l'énergie, le temps de s'investir pour créer les numéros et prendre en compte tous les gens et faire respecter un peu les règles pour tout le monde, quoi. Parce que bon... Ouais. En vrai c'est du boulot, mais quand tu te dis t'attends, de toute façon t'attends dans tous les cas, tu fais rien, t'attends. En vrai moi ça me dérangerait pas, genre en vrai je kifferais faire ça, tu vois. Ouais. Après c'est juste que les gens, enfin on oublie et faut savoir que du coup en attendant, enfin on fait la queue mais pendant, du coup j'arrive, il est 9h du matin, toi t'étais là depuis beaucoup plus longtemps, mais on fait la queue les gars 10h. Hein. Ouais, donc moi je fais la queue 10h, toi tu fais la queue presque 15h. C'est énorme, en sachant qu'il faisait moche ce jour-là, qu'on a eu la pluie etc qui caillait comme pas possible. Et du coup on était tous, j'ai une photo qui est super drôle vraiment, où on est tous en ligne avec les gars de la sécurité qui étaient adorables, qui ne comprennent rien de ce qui se passe parce qu'ils sont pas du tout habitués à avoir autant d'énergie de fans, et on est tous en ligne avec nos couvertures de survie dorées, et ça fait vraiment une guirlande dorée tout le long du parc et de l'arène, tu vois, l'arena, bref, Bercy quoi. C'était super drôle et j'envoie une photo à ma mère et je pense qu'elle a tapé son meilleur fou rire en me disant mais vous êtes complètement malade, nous on faisait pas ça à mon époque, ça se passait pas comme ça. Jusqu'à ce qu'on apprenne que les gens de l'âge de ma maman ont fait exactement la même chose pour Mylène Farmer, d'accord, oui. Ils se sont pris une semaine à l'avance, eux aussi ils ont été campés, d'accord, donc il n'y a pas que nous, mais je trouve que c'est super drôle quand on compare avec les concerts d'avant, quoi. Je crois que le moment le plus hilarant que j'ai vu de ce concert-là, c'était les gens, parce que du coup, on était dans le parc de Bercy à attendre jusqu'à 8-9 heures, où on a bougé vraiment devant l'aréna. Et on était là à 6h, 6-7 heures en train de chanter. Et t'avais les gens qui allaient prendre le métro, le RER, le train, et qui nous voyaient là en train de chanter à fond. Et eux, c'était là, ils allaient au boulot. Et on était trop à fond à 7h du matin. Alors que j'avais dormi 1h30. Là, mais de toute façon on est en mode survie pour les concerts, je suis désolée de vous le dire, hein. Et j'ai d'autres expériences de concerts à raconter. Je peux vous dire que Zayn, je m'en souviens toujours, d'accord. Ça c'était une expérience que je ne conseille à personne, sauf à aller voir Zayn en concert, of course. Mais vraiment on est en mode survie. Et je me souviens, tu vois, quand on va chercher les merch et que c'est déplacé par rapport à Bercy, c'est sur une petite place sur le côté, mais du coup on doit s'éloigner, il faut quand même marcher. Et là, on se retrouve pareil avec une queue immense, on se rend encore plus compte du monde qu'il y a, tout le long du trottoir, où il y a des flics qui passent, il y a des passants qui passent, qui savent pas ce qui se passe. Et les gens nous regardent avec nos couvertures de survie, en même temps on chante parce qu'il faut se tenir éveillé.
Et Ouais. bah, on a Il faut l'impression s'occuper. qu'on est complètement malade. Oui, il faut s'occuper. Enfin, dans ces cas-là, c'est soit on chante, soit on fait des jeux de cartes, soit on parle, on fait des photos, etc. Parce que sinon on s'endort. Donc voilà, faut vraiment se maintenir éveillé. Et de temps en temps, on arrive à manger quand on peut avoir accès ou peut sortir de la queue, etc. grâce à la nourriture. C'est pas Mm. mal. Euh, Il y a les toilettes aussi. Ça, vraiment phobie. Je suis désolée, mais moi, je planifie toutes mes sorties sur où sont les Les toilettes. toilettes. D'accord. Et heureusement qu'il y avait une petite gare à côté. Bon, les toilettes étaient payantes. Bienvenue à Paris. Mais on avait quand même accès Bienvenue aux dans une toilettes. ville. Ouais, finalement. Bienvenue en France. Tu sais qu'il y a plein de pays qui ne comprennent pas et qui ne comprennent pas pourquoi on fait payer les toilettes, surtout dans les gares. Mais écoutez, bon, après je me dis qu'il y a quand même un personnel qui est rémunéré derrière et que les Oui. toilettes sont censées être propres. Et les toilettes étaient propres. Voilà, Ok, c'est un point que je nice. veux souligner. Voilà, c'était payant, mais c'était très propre. Et heureusement que par contre, les gars de la sécurité, là, à Bercy, étaient adorables et qui nous laissent circuler Oui. comme on veut, etc., faire des allers-retours. Au bout d'un moment, je fais un aller-retour avec une de nos potes. On va à notre hôtel, en fait, pour déposer nos affaires, parce qu'on avait toujours nos valises, les gros sacs, Mais, etc. ah oui. Et on Moi, fait un aller-retour, à mais Bonjour. lunaire. Mais t'es pas... Mais vous êtes venu avec nous, non? Puisque vous allez vous changer. Ah oui, vous aviez vos valises où? Bah oui, on était venus et il fallait changer à midi. Et j'étais en mode, est-ce que je garde mon pull? Est-ce que je garde pas mon pull? J'ai pas gardé mon pull. Il fallait attendre 2 heures avant que le merch il ouvre. J'attendais et que le merch il ouvre pour m'acheter un pull et ne plus avoir froid sous ma couverture de survie. Same, vraiment pareil, parce que du coup, je vais avec Cléa à l'hôtel, on pose toutes nos affaires, on se débarrasse du plus lourd. Enfin, c'est vraiment. Mais quand j'ai dit survie, c'est premier degré, faut penser à tout, pratique, et en même temps, bah, faut pas tomber malade. Il pleuvait, donc on ressort avec Cléa de l'hôtel, hôtel miteux, by the way, où je. Ouais, c'était une auberge de jeunesse. Vraiment, moi, c'était pas une auberge de jeunesse, c'était un vrai hôtel, mais j'avais pas payé très cher, du coup, vu que j'étais toute seule, à l'époque, on partageait pas encore les chambres, vu que c'était mon Non. premier concert. Et je loge toute seule, et c'était vraiment pas foufou. Et la nuit, c'était lunaire, parce que j'entre dans une chambre où le papier peint est défait, les murs sont crades, c'est horrible, la douche est... Et je mets pas un pied là-dedans, mais le lit est pas trop mal, enfin, il n'y a pas de punaises de lit, c'était à l'époque des punaises de lit aussi. J'avais Aussi, trop ouais. peur, et parce que en voir c'est une chose, en ramener chez soi c'en est une autre. C'est pas J'avais top. trop peur, donc finalement le lit était bien, j'ai bien dormi jusqu'à 3 heures du matin où l'alarme incendie s'est déclenchée pendant 15 minutes, personne n'a réussi à la faire cesser, et Nice. voilà. Sachez que j'ai pas du tout paniqué, hein. Vraiment j'ai mis 30 piges à sortir de ma chambre, il y aurait eu un feu, je serais morte, d'accord? Bye Mais bye. mais tu sais que j'étais tellement fatiguée que j'ai mis super longtemps à comprendre que j'étais pas en train de rêver, que c'était réel, hein. Voilà, mais ouais, survie, team survie en concert. Bon, parlons un petit peu du podcast. Et savoir un petit peu pourquoi on l'appelait Late Night Talking, parce que peut-être que vous vous posez la question. C'est en Franchement, à anglais ce alors qu'on fait un stade-là, podcast français. s'il y en a qui se posent encore la question, tout de même, Bah, tout de même. si, peut-être. En fait, on a appris, je pense que le nom, c'est le truc qu'on a pris le plus de temps à choisir. Ah, On a vraiment. testé tout et n'importe quoi, on a demandé à ChatGPT tellement on n'avait pas d'inspi. Et on est revenu aux bases. Ouais. En vrai, il y en a eu un autre qui était bien aussi. Il y en a eu Il un était, autre. Il était il était méga méga long. bien, mais il était trop long. Il était super Euh, long. mais du coup, Late Night Talking, bon, ça vient en premier temps de la chanson de Harry Styles, qui est assez connue en plus, enfin, par rapport à As Ouais, It passe à la Was, radio. ou... Ouais, elle passe à la radio, voilà. Je sais pas si elle passe à Oui. la radio dans tous les pays, mais en tout cas en France, elle passe à la radio. Ouais. Du coup, elle est assez connue. Et pourquoi ça matchait super bien? Pas parce que on s'est rendu compte avec Elena, quand on a commencé à pas mal parler en message, bah, qu'on parlait toujours, le soir, tard, et qu'on parlait dans des débats, mais vraiment Oh, super profonds, des réflexions de dingue, on et allait jusqu'au super loin. jour... Mais vraiment, on allait super loin. Mais de toute façon, on va le voir dans le podcast, on va jamais s'arrêter de parler. Euh, C'est et déjà le cas. oui. Et jusqu'au jour où tu me dis, non mais Oh, je avec sais toutes nos plus. conversations, il faudrait qu'on fasse un podcast. Et je fais, mais ça serait super drôle. En vrai, j'ai toujours voulu lancer mon propre podcast, mais juste bah, en étant toute seule, c'est un peu plus compliqué, confiance en soi, etc. Et Elena l'a pris premier degré. Et elle a lancé ça en mode, viens, on fait notre podcast.
on le met je sais plus si on le met en story pour rire ou en note Insta. Et j'ai même des copines qui viennent me voir en mode ah, mais c'est vrai, tu rigoles ou... Et à l'époque, je ne savais pas, c'était il y a genre 9 mois. C'était en septembre ou novembre, je sais Non, plus quand est-ce c'était en décembre après le concert C'était de en Zayn. décembre. Parce Ah, que mais c'est vraiment au concert de Zayn, on a commencé à faire des débats et tout, un peu sur un peu tout et n'importe quoi. Fallait qu'on s'occupe pendant qu'on attendait. Et on a continué par oui. Ouais. message. Et du coup, on se dit bon, il faut qu'on lance ce truc maintenant qu'on en a parlé. Elna, c'est une super... elle était tellement impliquée que j'ai suivi. Et du coup, on s'est retrouvés... Bah voilà, on se retrouve là. Peut-être que Voilà. l'épisode sera jamais posté, hein, on sait pas. Mais en attendant, on a quand même bien avancé. Si. On a investi. On a de la création, de la réflexion. On a plein d'idées. Ah vraiment, par contre, on a plein d'idées. Hein. Peut-être à un moment donné, on sera à sec et on vous demandera des petits sujets que vous voulez qu'on aborde, des petits débats, etc., que vous trouvez intéressants. Mais là, on regorge d'idées, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Non. On a plein d'idées, on a plein de sujets. Des sujets un peu plus fun, des sujets un peu plus profonds, des sujets un peu plus politiques. Léger, Mais ouais. on Bah, il y évitera de aura parler de forcément... politique quand même. Bah, j'ai envie de te dire que tout est politique et Oui. enfin, tu lis un bouquin maintenant, c'est forcément politique. Donc il y a des Politique. moments donnés où ça sera politique quand même. Euh, Même si on veut pas le rendre politique, on va être politisé malgré nous, je pense, des fois. Donc on verra un peu comment ça tourne, mais en tout cas, on commencera pas les prochains épisodes sur ce genre de Non. thème-là. On va commencer doucement, on va voir un petit peu les avis, les retours, ce qui va et ce qui va pas. Et après, on verra. Mais en tout cas, Late Night Talking, du coup, ça matchait super bien entre notre big point commun, qui est les Directioners, et nos petites conversations du soir où on n'en finissait jamais. Hop, matchy, ça a donné un podcast. Ça a été un peu une évidence, vraiment. On cherchait vraiment compliqué. Et je sais plus si c'est toi ou c'est moi qui ai vu Late Night Talking. On s'est dit, bah oui. Tout simplement. Bah, je crois que c'est toi. Et moi, j'avais peur au début qu'il y ait trop de podcasts avec le même nom, parce que bon, Harry n'est pas inconnu. Et du coup, je me suis dit, mais ça va être mort, il va y avoir trop de podcasts avec le même nom, et je veux pas non plus faire de l'usurpation ou quoi. Enfin, quelqu'un qui a déjà eu l'idée, c'est ok. Et au fait, Mais il y en a non. plein. Il y en Si, il y en a a, plein. Mais mais pas sur ça. c'était pas le concept que nous on avait développé. Des fois, ça avait même pas de rapport avec Harry. Ouais, Et non. le seul qu'on a vu vraiment en rapport avec Harry, bah, il y a eu qu'un seul épisode. Et la Qui a été personne, elle posté a il y a longtemps. disparu. Ouais, c'était il y a longtemps, la personne a disparu depuis. Et je pense que c'était pour un projet peut-être de fac ou quoi. Et du coup, on n'en a jamais entendu parler. Et c'était pas en français en plus. Donc je me Non. dis qu'au pire, on a notre petit podcast en français. On n'est pas encore bilingue, donc je pense qu'on n'est pas prêt de faire ça en anglais ou dans une Vraiment autre pas. langue. Vraiment pas. Mais peut-être qu'un jour, hein, on sait pas, on aura peut-être des invités et Peut-être. tout. On ne sait pas, hein. On ne sait pas. Oula. Je me projette là, je me projette. On se projette un peu trop loin. Délulu, ça va être un petit truc qui va revenir beaucoup. Désillusion. Tout est dans ma petite tête. Et dans ce podcast, on a un peu chacune nos rôles qui se sont attribués un peu naturellement. Donc moi, je suis plus côté marketing, donc j'ai créé le logo, tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, alors que en fait, t'as un peu la partie vraiment Marketing, communication. manager, ouais, communication, management, tout ça. Alors que moi, du coup, je suis plus la partie création. Je vais travailler les concepts. Bon, celui-là, comme vous avez pu le remarquer, il n'est pas forcément travaillé. Mais pour les prochains épisodes, je vais faire toute la recherche, parce qu'on a quand même besoin de sources quand on parle de certains sujets. Ouais. Je serai du coup ouais, plus en création du contenu lui-même et recherche, information, tout ça. Voilà. Voilà. Et comme vous avez vu, tous nos podcasts sortiront le deuxième lundi du mois. On essaiera, on fera un épisode par mois parce que plus c'est un peu compliqué, sachant qu'on a nos études, on a nos vies personnelles à côté. Pour l'instant, on fait un épisode par mois qui sortira le deuxième lundi du mois à 18h. Et, Ouais. et voilà. Et Après, ouais, bah, ça en par vrai, rapport pour au podcast. l'instant, je trouve ça bien parce qu'on débute dans le monde du podcast. On n'est pas On connaît professionnel ni pas. rien, on connaît pas. On sait pas les retours que ça va avoir, ça va flop ou même nous on va pas aimer et c'est vraiment pas le but. C'est-à-dire que si
dans 3 mois, on se rend compte qu'on n'aime pas ce qu'on fait, le contenu qu'on Mm. propose, etc., hop, je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire qu'on arrêtera. Oui. Bon, c'est pas ce qu'on envisage là, parce qu'on est carrément impatiente de parler de plein d'autres choses. Et pour l'instant, tout se passe bien. Mais je pense que ça dépendra vraiment des 2-3 premiers épisodes pour avoir vraiment un vrai retour, des vrais avis, etc. De personnes qu'on connaît, mais surtout de personnes qu'on connaît pas. Et après, on verra. Et n'hésitez pas aussi, on le mettra, je pense, dans la bio, etc., mais à nous suivre sur l'Insta du podcast. Comme ça, vous serez au courant de nos petites infos, de tout ce qui se passe, de quand le prochain podcast va sortir, le thème, etc. Un peu en avant-première avant de le voir. Des petits contenus un peu exclusifs aussi, des petits jeux, des petits trucs. Voilà. Plein de petites choses. Même en plus, vous verrez nos petites têtes finalement, enfin un peu plus pour nous connaître, nous en soi. Parce que là, avoir une voix, c'est bien mimi, hein, mais des fois, c'est bien de mettre un peu une image sur la personne. Oui, parce que pour l'instant, on ne filme pas, on n'a pas les capacités de filmer et on ne peut pas investir là-dedans, sachant qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Déjà, on a investi dans un micro, c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'un jour, on filmera, on ne sait pas, on verra bien comment ça avance. Ouais. Et vraiment, pour l'instant, filmer, c'est vraiment trop compliqué. Ça demande trop de... Déjà d'investissement, que ça soit de manière économique, parce qu'une caméra avec une bête de qualité, de pouvoir faire un montage aussi du temps. Ouais, parce que moi après j'ai une caméra vu que je fais de la photographie, mais... Ouais, mais du coup, il y aurait quand même... Ça sera ajouté... Enfin, là, t'as oublié de préciser, mais c'est Elena aussi qui s'occupe du montage. Parce que c'est vraiment un truc, je suis complètement nulle, d'accord. Donc c'est elle qui a cette responsabilité-là, qui gère déjà ce genre de choses. Et là, si demain matin on se met à filmer, enfin on est au bout de notre vie, surtout qu'on est obligé de préciser un truc, hein, mais elle est toujours à Rennes, je suis toujours à Annecy, et là on discute on fera le montage, on fait comme si c'était une conversation, mais on discute comme si vous étiez au téléphone avec votre meilleur ami et vous refaites le monde, c'est nous, voilà. C'est nous actuellement. Vraiment. Tout simplement. Parce qu'en fait, on a vraiment notre plus gros problème quand on a eu l'idée du podcast, c'est comment on peut faire, sachant qu'on est à genre 800 km d'écart. Et on peut pas se rejoindre tout le temps, genre tous les mois, on n'a pas les moyens et il faut trouver un endroit et tout trop compliqué. Et on a trouvé ce moyen-là. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, on a trouvé une organisation qui est assez correcte et pour l'instant, c'est le début. Donc l'organisation est toujours correcte au début. Ça fait grave la personnalité. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'adapter au mieux, qu'on est passé par plein de titres différents pour le podcast, mais on a essayé d'adapter au mieux à la situation que nous on présente actuellement, qui est peut-être un peu inédite. Je sais pas si ça se fait beaucoup dans les podcasts connus, mais globalement les gens, quand ils sont plusieurs à host un podcast, ils le font en présentiel quoi, et pas par intermédiaire, en face à face, c'est une vraie conversation. Du coup c'est un peu un challenge quand même à relever, mais pour l'instant c'est comme ça qu'on peut faire. Peut-être qu'un jour ça sera différent, on pourrait se réunir, on sait pas, mais pour l'instant c'est pas mal comme ça. Et si ça fonctionne, écoutez. On continuera. J'espère qu'on va continuer. Oui, j'espère. Ouais, oui, parce que on a trop de trucs à raconter au monde entier. Faut extérioriser. Bon, bien entendu, il y aura des trigger warnings, des petites préventions à chaque début d'épisode, dans la description, où nous on le redira à l'oral, je pense, pour certains sujets. Mais ça restera. Parfois c'est des sujets tellement légers que je peux pas parler d'opinion, mais plus de vécu personnel, etc. Mais quand on parlera de choses qui nous touchent peut-être plus, il y aura aussi le fait que c'est notre opinion, que ça reflète pas forcément la réalité et que c'est juste, je pense, intéressant pour toute personne qui veut essayer de se forger sa propre opinion, de se nourrir un peu de tout le monde et de voir ce que lui ou elle préfère. Et je trouve ça bien comme ça, mais ça sera toujours précisé quand c'est nos opinions, et d'où le fait que je m'occupe aussi des recherches et Elena de la communication. Comme ça on essaie de faire attention, citer nos sources, etc., pour pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a des sujets où on aura forcément besoin de preuves matérielles de ce qu'on avance, et pas juste des fondements qu'on a de droite à de gauche. C'est pas le nécessaire de fonctionner comme ça, je pense. Et c'est pas le bon fonctionnement dans tous les cas, mieux vaut avoir des sources. Voilà. Ça se voit que je suis en droit, hein, c'est horrible.
C'est vrai, ça se voit. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera pas tout le temps des One Direction. Ah oui, c'est pas le but du podcast. Faut C'est pas pas du tout le déconner but non du plus. podcast. Je pense On en parle un que peu, mais pas oui. trop. Mais je Genre pense là, qu'on aura beaucoup, toujours mais... des petites refs. Il y aura forcément des épisodes où bah, ça sera peut-être consacré à ça. Parce qu'il y a Mhm. quand même plein d'événements, toujours des petits trucs qui se sont passés. Là, dernièrement, il y a eu plein de rebondissements, de choses. C'est un peu Mhm. croustillant. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on fera peut-être des petits parties au début, en introduction du podcast, où on fera un peu les Peut-être, on sait pas trop. actualités. Que ce soit les Les actualités news. de notre fanbase et de ce qui se passe avec les Wendy ou de ce qui se passe dans le monde aussi, parce que c'est important quand même d'en parler, il n'y a pas que les One Oui, Direction sur Terre. Et je pense qu'on absolument fera un pas. peu ça. Voilà. Je veux dire qu'il y a d'autres problématiques bien plus importantes, hein, surtout en ce moment. Mais je pense qu'on fera ça au début, comme ça permettra à tout le monde. Et ça peut même lancer des sujets de débat, soit pour le podcast en question, soit pour des sujets futurs. Donc je pense que c'est sympa Mhm. de faire comme ça. Ouais. Et pour finir cet épisode, on va vous raconter quelques anecdotes sur les One Direction. Des anecdotes personnelles, bien évidemment, on ne parlera pas de ça à chaque fois, je le dis, mais là c'est vraiment le premier épisode pour introduire un peu de chill et vu que c'est ce qui nous lie de base, Ouais, on voilà. s'est dit pourquoi pas. Je commence? Non, en vrai, commence parce que je sais pas comment tu veux Toi, tu cutteras ça, mais je sais pas comment tu veux l'introduire, donc introduis-toi. Ok. Moi j'ai une anecdote. J'ai sélectionné 3 anecdotes, c'est toujours quand j'étais petite, genre c'est vraiment l'époque des One Direction. Euh, à l'époque des One Direction, c'était très critiqué d'être une directionneur. J'avais 6 ans, ok, quand j'ai commencé. Donc je suis fan depuis 2012. J'avais 6 ans jusqu'à mes 9 ans, 10 ans. Et il faut savoir que mon frère était au collège à cette époque-là. Et au collège, il y avait des grosses fangirls, etc. Donc mon frère, il voyait les fangirls au collège, donc il se moquait de moi. Enfin, en rigolant, bien évidemment, c'est mon frère, ça reste mon frère. Et par exemple, j'avais des posters dans ma chambre, il s'amusait à rentrer dans ma chambre et à genre pointer du doigt mes posters et à faire ha 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 ha, les One Direction, nanana. Alors que moi, j'avais 7 8 ans, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais à l'école primaire, je n'avais pas les réseaux sociaux, je ne savais pas. Et sinon, il aimait trop, genre quand il passait à la télé, genre m'appeler en mode c'est très urgent Mais tu sais que pour que je moi, cours. mes parents font toujours ça. Mon frère et mes parents, quand ils ont une news sur un des membres des Wendy, ils m'envoient ou ils me disent non mais descends voir la télévision, ils parlent de Harry Styles. Oui maman. Et bien sûr que je descends, bien sûr que je descends enfin. Alors que je suis probablement déjà au courant de l'info, hein, Oui, mais voilà. c'était trop drôle. C'était quand j'avais une copine de ma maman. Elle était à mon appart parce qu'il fallait faire des travaux dans mon appartement. Et là, elle arrive et fait Elena, tu sais que apparemment, c'était tu sais, quand il y avait les rumeurs que les Wendy allaient chanter au Brit Award. Et, Hmm, oui. et elle dit, tu sais qu'il va se passer ça? Je fais, bah oui, depuis 2 jours. Mais c'est faux. Sache que c'est faux. Je savais à l'avance que ça allait être faux. Enfin, on a Oui. l'habitude. Oui, bah surtout dans les conditions en question, ça risquait pas d'être vrai. Bon. Oui. Euh, Quelle anecdote? En vrai, je pense que je vais reprendre ta petite introduction avec le fait que tu as connu les moins de 10 petits ans. Alors Ouais. que on a deux expériences Petite. complètement différentes. On n'en a pas trop parlé au début, mais moi, c'est quand même, ça reste assez récent que je suis fan des Wendy. Enfin, j'ai été fan petite, mais j'utiliserai pas le mot fan pour la bonne raison que j'étais petite, que c'est un truc que j'écoutais la musique des One Direction comme beaucoup d'enfants, Ah non. je pense. Mais Moi, j'aurais j'avais cru. pas la notion d'être. En fait, j'étais pas consciente d'être fan. Juste, j'aimais trop leur musique. J'écoutais, j'ai dû regarder deux trois clips, pareil, vers 6 7 ans. Enfin, bah, en plus, on n'avait pas les réseaux sociaux. Vraiment, quel Oui. privilège d'avoir connu la vie sans les réseaux sociaux. On en reparlera, Quel mais quel banger. privilège. Du coup, si je regardais, je pense, les clips à la télé sur les Prime Music qui passaient. Donc, je savais qui c'était. Je savais surtout Sur qui la c'était parce D17. qu'il y avait la guerre entre les fans des One Direction et les fans de Justin Bieber. Ça, je savais, Ah j'étais au oui, c'est courant. vrai. Mais moi, je participais à ce truc-là. Je m'aidais d'eux, bon, j'écoutais moyennement. Et c'est surtout que j'écoutais la musique de mes parents, qui eux, bah, logique, ils écoutaient pas trop les One Direction, c'est pas trop leur type de musique. Et du coup, j'ai pas suivi à cause de ça. Et je pense que t'as eu la chance, entre guillemets, que tes parents
comprennent que c'était ton truc, que t'aimais ça, et tu sais, t'achètes les albums, puis enfin les posters, etc. Alors que moi, c'est pas du tout. J'écoutais de la musique, j'avais des goûts musicaux, mais c'était fondé sur ceux de mes parents. Du coup, bah, les albums que j'ai pu avoir petite, bah, c'était des albums qu'en fait mes parents écoutaient aussi. Donc du coup, j'ai jamais eu ce truc-là de ah, ça c'est ma musique que moi j'écoute. Et bah forcément, vu qu'on était petits, en plus, bah, y avait pas. Enfin, je suivais pas les magazines People, ce genre de trucs. Donc, j'ai pas été au courant du départ de Zayn. J'ai pas été au courant de la séparation. Parce qu'en plus, on a grandi, on est rentré au collège. Il me semble que la séparation des Wendy, c'est 2016. c'est Fin 2016, ouais, exact. Zayn Dernier part en concert le 31 2015, octobre. ouais. Et 2016, du coup, je suis en cinquième, un truc comme ça. Et j'en ai mais vraiment Moi, aucune nouvelle. j'étais encore en CM2. Ouais, je crois que je suis en cinquième ou fin sixième, je sais plus exactement, mais par là, je devais avoir 11 12 ans. J'en entends pas du tout parler, je suivais plus. Et je suis retombée dedans, bah, à cause d'un événement très simple qui s'appelle Watermelon Sugar de Monsieur Harry Styles. Qui, du coup, j'ai pas, pareil, la carrière solo, etc. Moi, j'étais pas du tout au courant, je ne savais même pas qu'ils étaient plus en groupe. Jusqu'à, du coup, Découverte. l'album Fine Line. Je suis en mode, mais ce gars me dit un truc. Et là, je vais voir Harry Styles, nanana, et je tombe sur le clip de What Makes You Beautiful. Et là, je suis en mode, quoi? Révélation. Mais vraiment, ça a été une redécouverte et c'était incroyable quand j'y pense. Parce que c'est trop bien de redécouvrir des trucs que t'avais petit. Oui. Et je fais le lien. Et au début, je vais pas mentir, je n'écoutais que Harry. Et les One Direction, parce que ça me rappelait quand j'étais petite. Et je me souvenais encore des paroles de certaines chansons, c'était trop bien. Même pas des chansons connues, genre Diana, je te jure que je m'en souvenais. C'est pas genre la plus connue, comme je sais pas, Night Changes ou bah, Oui, il y en a What Makes beaucoup. You Beautiful, tu vois. Et alors que je me souvenais de fou des paroles, que je comprenais pas à l'époque en plus. euh, et du coup, quand je redécouvre avec Harry les One Direction, je n'écoute que Harry. Voilà. Je suis en mode très fidèle, Harry Styles. Et j'ai trop peur d'écouter, mais c'est horrible comme anecdote en fait, mais j'ai trop peur d'écouter les Les quatre autres? autres. Parce que je suis en mode, imagine, ça me plaît pas, ou je suis déçue, etc. Et puis Aïe. à un moment donné, il y a quand même Louis Tomlinson qui est entré dans ma vie avec Face in the Future. Et je suis en mode, bon, va peut-être falloir s'y mettre. Et voilà. Et après, les autres ont suivi. Je sais pas qui t'écoute le plus, toi, des 5 zigotos. Moi, je les écoute autant. En fait, j'ai une playlist avec toutes les musiques des One Direction et solo. Et elles tournent en boucle. En fait, quand je veux écouter leur musique, je mets la playlist comme ça. Hmm. Pas besoin de Ouais. choisir. Voilà. Mais du Ouais. coup, moi, j'ai connu les One Direction, ouais, j'étais toute petite, j'avais 6 ans. Et en fait, j'ai entendu What Makes You Beautiful à la radio. Et après, mon frère a réussi à me le mettre, je sais plus si c'était un CD ou sur une clé USB. Et je l'écoutais en boucle. Et au début, je pensais qu'ils étaient que deux. Donc, je disais là, il C'est est tout seul. super Là, ils sont drôle. deux. Et après, j'ai vu le clip, j'ai fait quoi? Autant de Révélation. révélation. Et après, du coup, ouais, j'ai eu des CD, j'ai eu des posters. Ma cousine était fan aussi, ça va peut-être aider. Enfin, je sais Ouais, pas, je pense que on ça en a parlait un aidé. peu. Fun fact, mon préféré, ça a toujours été Harry. Enfin, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais plus qui choisir. En fait, avant, ça a toujours été Harry. Et ma cousine, c'était Zayn. Et pendant genre une semaine, ça a été Zayn parce que ma cousine m'a influencée. J'avais 8 ans, donc j'étais très influençable. Donc ma C'est cousine super m'avait drôle. influencée. Ça a duré qu'une semaine, je suis vite revenue à Harry. Oui. Et, On revient au basique finalement. Mhm. et du coup, après la séparation, j'ai arrêté d'écouter, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens. Et je me souviens, un jour, je regardais la D17. Et il y a Sign of the Times qui passe à la télé. Je fais, ah, c'est Harry Styles et One Direction et tout. Quel Et banger. vu, On n'en parle pas assez. j'étais tellement énervée qu'ils ne soient plus en groupe que je critiquais la chanson et le clip. Sors de J'étais ma là, vie, Elena. mais pourquoi il fait semblant de voler et tout, c'est nul. La musique, elle est nulle. Et j'étais vraiment énervée alors que cette musique, c'est une de mes préférées aujourd'hui. J'étais trop énervée. T'étais une Et hateuse. Oh là là. oui, La honte. bah oui, Je j'ai rigole. été. Parce que Il y a, j'étais il y a bien. tellement de gens qui ont vécu cette expérience de là dans le mode. Non, je ne veux pas faire la transition, je refuse. Surtout Mm. Gary en plus. Attends. Non, C'est les deux, c'est Zayn. Ouais, c'est Zayn qui a. Mais parce qu'il y avait d'autres circonstances qui s'est lancé Oui. en solo en premier. Et pareil, mais quel banger. Mind of Mine, enfin, je veux dire. Mm. Stop. Ouais.
Euh, mais par contre, mais Harry, du coup, il était officiellement encore. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont officiellement encore Oui, membres ensemble. des One Direction, Oui. ensemble. Et Euh, là, tu découvres que non. et là, ouais, et tu te rends compte que, les 18 mois, on peut aller se faire voir. Je suis polie, d'accord. Ils sont passés depuis longtemps. Et deux, que les 18 mois vont probablement être prolongés pour une vie entière. Et c'est un Bah, peu la vraiment, c'est sûr. désillusion, genre. Oui, bah, ça va, il y a d'autres circonstances on ne reviendra pas sur ces faits. C'est encore une expérience traumatique. Je rigole, c'est un rire nerveux, d'accord? Et après, j'ai redécouvert, je suis allée en Angleterre avec l'école et je reviens d'Angleterre. Et là, sur YouTube, je vois Too Much to Ask de Niall. Donc j'écoute et je fais ah là là, il est plus blond. Genre, what the fuck, il est brun. Oh, what the fuck? Et après, Niall, quoi? je regarde le Where We Are Tour. Et là, je chiale. Mais j'ai chialé pendant 2 jours. Parce que je me disais, ils vont plus jamais se remettre ensemble, il y aura plus jamais de musique. Ah. Réalisation. Vraiment, pendant 2 jours. Et je regardais en boucle le Where We Are Tour. En boucle, en boucle, en boucle. Et depuis, En même du temps, il coup, est trop je crois que bien. c'était en mars-avril 2019. Et depuis, bah, j'écoute tout le temps et je suis retombée dedans. Ouais. Mais tu sais que, par contre, il y a un truc. Les différents films qu'ils ont fait, que ça soit This Is Us ou Where We Are, Mhm. je crois que j'ai jamais vu. Attends, est-ce que j'ai déjà vu Where We Are? Il me semble une fois. Aïe. Mais j'ai plus vu This Is Us. Et tu sais, c'est un truc que maintenant, je regarde avec plus de recul, de maturité, etc. Et bah, c'est un film Oui. qui est capable, dans certains extraits, de me mettre très mal à l'aise. Enfin, c'est pas un Mm. film d'ailleurs, c'est un documentaire, mais des fois, je suis en mode, oh, mais comment on a pu passer à côté du management? Comment on a pu. Dieu que. Bah, Ouais. c'est complètement normal de réveiller un adolescent en pleine nuit à 5 heures du matin pour qu'il aille enregistrer une musique, enfin. Je veux dire, alors Totalement qu'il avait normal. dormi à peine 10 minutes. Et c'est des trucs, je suis en mode, mais quoi? Et moi, je trouvais ça complètement normal, je vois pas le problème. Et Bah, c'est quand surtout il... le fait que tout le monde ait trouvé ça normal et qu'au final, en vrai de vrai, si on regarde la chronologie, on a commencé à se rendre compte vraiment, enfin, je veux dire, beaucoup de personnes ont commencé à en parler et que ça a commencé à avoir un impact du fait qu'ils étaient complètement exploités tard. Il va falloir Ouais, super limite tard. attendre qu'ils arrêtent et qu'on se pose des questions de pourquoi ils ont arrêté pour se rendre compte qu'en fait c'était tellement crasseux dessous que bah il y avait complètement une justification de pourquoi ils ne veulent plus être en groupe quoi. Et je Mm. trouve que ça arrivait très tard et j'espère que ça arrivera plus hein. Après, Maintenant, je sais pas si on a un équivalent des One Direction. Je bah, il y a le truc dirais avec la que K-pop, hein. La voilà, je K-pop, dirais c'est la hyper K-pop. malsain. Et d'ailleurs, bah, bravo aux fans de K-pop qui sont capables, parce que peut-être qu'on a eu l'expérience avant, du coup, avec les Wendy et d'autres boys band, girls band, etc. Mm. Ou même artistes en solo, hein, coucou Britney Spears qui s'est toujours fait exploiter. Oui. Mais je trouve qu'ils sont plus au courant de ça et dénoncent plus l'industrie, du coup, rapidement en tout cas, que ce que nous on a pu faire. Oui, Voilà, et mais puis après je même pense que les... on est sensibilisé maintenant, donc on fait plus attention Oui. en mode, et là il y a un problème, dégage. Mais je pense que aussi quand on était petite, donc moi honnêtement, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas beaucoup, Oui, enfin j'avais fait internet mais tout juste. Et aussi la K-pop, les gens savent, ceux qui veulent faire de la K-pop, ils savent que vraiment ils sont là, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils mangent plus, ils ont un poids à respecter, un tour de taille à respecter, une stop, couleur de ça me peau à rappelle respecter. quelqu'un. Non. C'est... Voilà, Voilà. mais tu sais qu'en plus j'ai vu, bah, il y a pas longtemps, là, il me semble, je suis désolée pour les fans de K-pop, vraiment je Blackpink. n'y connais rien, c'est Blackpink, il me semble. Du coup, les Mhm. membres bah, ont toutes commencé leur carrière en solo où elles cartonnent toutes. Oui. Et les styles, bah, les One Direction, vraiment, les styles sont tellement différents que les gens sont en mode, mais vous vous rendez compte que là, elles arrivent enfin à s'exprimer comme elles l'auraient souhaité avant, et c'est tellement différent et très personnel qu'on se rend compte à quel point elles ont été bridées dans leur carrière en groupe, et où c'était très... bah, tout était cadré, Ouais. prévu, schématisé pour Mm. correspondre à une attente, alors que là, elles sont beaucoup plus libres, et du coup, bah, les fans aiment encore plus le fait que ça soit plus réel, quoi. Oui. Et comme quand nous, on a vu Zayn Heureux, quand on l'a vu à son concert et qu'on le voyait prendre du plaisir, on se disait, Ah, ah, il vraiment, prend. mais quel banger, mais même hier, enfin, je veux dire, pour Ouais. l'anecdote, bah, ça sera une anecdote dans une anecdote. Là, on est le 26 mars Mars. 2025, et hier, du coup, c'était un mercredi. Ça, je tiens à Non, préciser, d'accord? ah, non, c'était un mardi hier. C'était mardi?
Ah Oui, oui, c'était c'est mardi, c'était mercredi. pas Oui, mercredi. mercredi, c'était... Oula, j'ai n'importe quoi. Mais en tout cas, non, parce qu'on est passé... Enfin, notre mercredi, c'était leur nuit de mardi. Donc, c'était bien mercredi. En vrai, pour nous, le concert a eu fini, quoi. Oui. Et donc, Zayn a eu son premier concert en Amérique latine depuis longtemps, au Mexique. Avec 20 Et 000 personnes. 20 000 personnes, vraiment big stade. On est trop fiers de lui. Continue comme ça, Zayn. Il regardera, enfin, il écoutera jamais ce podcast, mais anyway. Euh, et par contre, enfin, hasard, je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste du hasard, mais le concert s'est tenu le 25 mars. Tous les Directioners savent que c'est un peu une date maudite parce que c'est la date à laquelle il a quitté les One Direction. Il y a 10 ans en Et plus, c'est les 10 ans, c'est là. oui, en plus, c'était pile il y a 10 ans hier, du coup. Et il commence le concert avec Night Changes. Ça fait mais combien de temps qu'il n'a pas chanté en public, en Mais concert il disait surtout. 10 ans. Bah ouais, du coup, je suis con. Il Mais a dit dans son speech, il a dit ça fait 10 ans que j'ai pas chanté cette chanson et tout. ouais, bah du coup, big dinguerie dans la nuit là. Ça tombe un mercredi. Le mercredi est tellement un peu maudit dans cette fanbase que voilà, c'était à souligner. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a quand même 1 heure Ouais. qu'on enregistre. Ça suffira surtout pour un Complète. premier épisode. Donc, on va vous laisser sur ça. On espère que ça vous aura plu, que vous aussi vous avez hâte de suivre cette petite aventure avec nous, tous ensemble. Ça va être sympa. Et on a Ouais. hâte de voir vos premiers retours, ce que vous en pensez. Bon, pour l'instant, comme on l'a dit, c'est un épisode un peu chill, un peu présentation du podcast. On n'a pas encore balancé les thèmes, ce dont on va parler, mais c'est un peu nos deux personnalités qui ressortent dans ce podcast et on espère que ça va vous plaire. Voilà. À dans un mois du coup. Ouais, bisous, Salut. prenez soin de vous.